si on reste maître de tout le temps de préparation aux examens de fin d'année, on ne peut malheureusement pas prédire son résultat final. L'examen symbolise la demande de reconnaissance sociale. Sa réussite contribue au regard positif que les autres portent sur l'étudiant ou l'écolier, mais aussi le regard qu'il a sur lui-même. L'obligation de prouver ses capacités vis-à-vis de la société, de son entourage proche, lui inflige une énorme responsabilité. Dans l'esprit de l'élève, réussir devient vital. De façon générale, les résultats pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 sont rassurants. Grand moment de joie et d'émotion pour certains, le stress est retombé. La pression aussi. On peut enfin pousser un ouf de soulagement et passer à l'étape suivante. Chez d'autres, par contre, ce sont des larmes de tristesse, grand désarroi. Les plus fragiles pensent à abandonner car pour eux, c'était une deuxième, une troisième fois de trop. En tout cas, rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire pour une nouvelle aventure. Oui, après les résultats des différents examens de fin d'année, les enfants qui ont réussi à les différents examens dans la réflexion, pour ceux qui vont aller dans les classes supérieures et dans le choix également des meilleures écoles de formation, parce que vraiment la formation professionnelle est très essentielle aujourd'hui pour les enfants. Merci. Bon, pour moi, je ne dirais pas que je gère ça mal. Pour moi, tout se passe bien. Bon, parce que mes petits frères, mes petites soeurs et même ma fille qui ont présenté l'examen, certains ont réussi, mais certains n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'ils ont démérité. Donc pour moi, c'est de leur remonter le moral parce que vu que les adolescents meurent parce qu'ils échouent aux examens, donc pour moi, je n'aimerais pas frustrer un enfant parce qu'il a échoué à un examen. Je garde la positivité. Pour moi, c'est l'important pour l'enfant et pour moi-même. Shalom, épouse de Christ. Je remercie le Seigneur qui a eu à m'accorder mon examen cette année. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, M. Makanda Christian Ninde, qui a aussi à nous soutenir dans la prière et tous les saints. Et je remercie aussi ses collaborateurs et tous les saints de cette assemblée. Et malgré tout, ils ont pu à nous soutenir dans la prière. Et là, je suis vraiment contente pour cette année. Et je remercie aussi l'Éternel et je le bénis aussi pour tous ses bienfaits. Ok, merci déjà pour la question posée. Comment est-ce que je gère les résultats de fin d'année? Bon, je les gère de la manière la plus simple. Quand un enfant rentre avec, disons, un échec, je l'encourage à ne pas baisser les bras. Je lui fortifie avec des mots d'encouragement. Surtout que je sais que l'ennemi, il est là. Il attend les paroles que nous allons sortir de nos bouches pour se servir de ça et justement agir dans la vie de nos enfants. Alors j'évite la colère, j'évite les mauvaises paroles, je l'encourage tout simplement. Et pour celui qui vient avec la réussite, je fais pareil, je l'encourage davantage avec des petits cadeaux et des encouragements aussi. Et je les exhorte aussi à la prière beaucoup, parce que nous savons que l'ennemi ne dort pas. Voilà un peu comment je gère les résultats des fins d'année. Shalom, shalom. Les résultats de fin d'année et comment gérer ce moment. Pour moi, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous tourmenter, nous ne devons pas gémir, nous devons rester confiants. Et ce moment, c'est un moment de crise, si on peut me permettre l'expression, puisque en ce moment, lorsque l'on réussit, c'est la joie, et quand l'autre, nous pouvons dire, a échoué ou a eu échec, là, il est frustré, triste, il est triste, etc. Bon, pour moi, nous devons gérer ce moment avec patience, car si même il y a l'échec, nous devons persévérer
et nous l'obtiendrons. Que Dieu vous bénisse.